Salut. Alors nous sommes lundi 9. Voilà. Oups, je vais préparer. Attends, je te pose là. Oui, je sais. Allez. Alors, juste info. Le vlog d'hier est toujours en train de charger à cette heure-là. Depuis, je crois, midi hier. Coucou, je suis là. Il faut le stuffy. Ouais, que voulez-vous? Donc voilà, c'est comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et vous ne voyez rien. Et vous ne me voyez pas, vous ne voyez rien. Voilà. Tu vas peut-être mieux me voir comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est-il pas mieux comme ça? Oui? Oui. J'ai pris une douche. Cheveux séchés un petit peu à l'arrache. Juste un peu là pour pas que ça fasse des derbiquettes. Et puis, bah écoute, je ne sais pas trop. Alors, le temps s'est calmé. Le temps s'est calmé. Déjà, c'est une bonne chose. Alors, je me suis... Est-ce que non, je vais pas mettre ça. J'ai une pince quelque part. Oui, la fille. Voilà. Ali, alors, Wally, Walou, on va faire ça. Hop, 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 hop. Donc, je ne sais pas. En fait, il fait pas beau. Histoire de changer un petit peu. Il fait pas beau. Cet après-midi, j'ai kiné. Oui, je mets un petit peu là aussi du sérum, très important. Toujours bien hydrater sa peau et son décolleté. Alors là, c'est un body blues que j'ai mis. Comme ça, je peux... Mais bon, normalement, cet après-midi, c'est travail poulie, escalier, balle. Enfin, voilà, quoi. Demain matin, j'emmène Kawata faire enlever ses agrafes. Alors oui, parce que je ne me souviens plus, peut-être que je t'ai dit, peut-être que je ne t'ai pas dit, je ne sais plus. J'ai le cerveau qui est parti en vacances depuis quelques jours, depuis quelques temps en ce moment. Donc il y a mercredi, ça fait plus d'une semaine, voilà, presque 2 semaines, 1 semaine et demie, que madame s'est esquintée au-dessus de l'œil ici, donc elle a 5 agrafes et ici 4. Donc voilà, vendredi je n'ai pas pu l'emmener, mais il m'avait dit que c'était pas trop grave, donc demain matin je vais l'emmener. Ce qui veut dire que comme c'est à 10 h, madame n'aura pas le droit de manger, donc madame va faire à la tête. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, tous les pépères, je ne vais pas lui donner à manger non plus, hein, Junior. Donc, enfin, voilà, non, parce que comme elle s'énerve quand elle est en voiture, pardon. Voilà. Alors, je vais faire un petit maquillage. Je vais faire avec Essence. Alors, j'ai regardé et contrairement à ce que je croyais, c'était que j'avais un blush Essence et en fait, non. Voilà. Donc, bah, écoutez, hein, tant pis. Du coup, ça sera un blush Corazona et pas Essence. Hein, mais je crois que c'était un blush Essence que j'avais pris. Mais voilà. Alors, c'est des produits que j'utilise depuis longtemps, Essence. Hein. J'ai eu pas mal de produits. J'avais eu même mon... Bah, je crois que c'était celui-ci à l'époque, il me semble. C'était mon préféré en anti-cerne. Donc là, on va faire... Et si vous voulez d'autres... voilà, une autre vidéo sur les produits Essence, allez sur la chaîne de ma copinote Petite Chris. Je vous mets voilà, son pseudo ici. En fait, nous avons la peau différente.
Et je me suis dit que je lui proposais hein, de faire moi aussi une vidéo où je prends mes produits essence, mais qui sont adaptés à ma peau et des textures que j'utilise beaucoup. Voilà, que j'utilise, qu'elle n'utilise pas forcément, on n'a pas les mêmes... donc voilà. Alors, moi, j'ai une peau, je vous rapproche, normale à sèche, à tendance déshydratée. Voilà. Ce qui veut dire que elle est sec, elle a tendance à être à sécher facilement et à se déshydrater, elle peut être sensible. Ce qui veut dire que quand une peau, voilà, peau sèche a besoin de nourriture, donc tout ce qui va être produit marqué en moisturizing dessus, je vous le dis parce que c'est écrit en anglais, ça ce sont des produits pour les peaux sèches et surtout pas pour les peaux grasses ni mixtes. Surtout pas, parce que ça veut dire que ça nourrit la porte. C'est moi qui vais la prendre, la porte. La peau. Donc voilà, alors moi j'ai pris du coup le skin... attendez, parce que je vois, mais l'autre est écrit un peu plus petit. Le skin tint, donc de Essence, le Hydrating Natural Finish, Light to Medium Coverage. SPF 30, j'ai pris la teinte 20. Et donc, en fait, c'est une hydratation naturelle pour un fini léger à médium. Une couvrance légère à médium. Donc, moi, j'ai pris la teinte numéro 20. Ça se présente un peu comme une base hydratante. C'est entre, je dirais, le fond de teint et la bébé crème. Ah ben oui, mais bon, bah c'est pas grave. Je suis en train de réaliser. C'est rien. J'étais en train aussi, moi, c'est le téléphone de ma grand-mère. Oui, la musique camping paradis, si vous écoutez. C'est pas grave. Oui, je vais bien me voir comme ça. Non, mais décidément, je me regarde. Est-ce une bonne idée de vous faire des vidéos quand je suis dans cet état-là? Je ne sais pas. Du coup, je vais reprendre celui-ci de pinceau parce que je ne crois pas que dans ceux-là, il y en ait un qui puisse être adapté pour le fond de teint ou les... Ils sont trop fluffy. Beaucoup trop fluffy. Beaucoup trop fluffy. Du coup, et j'ai pas mouillé mon éponge. Oui, je m'amuse. Je fais des... C'est pas le bouchon. Très agréable. La couleur est parfaite. Donc, ce que je vais faire, je vais juste vous faire ce côté-là. Vous allez bien voir que ça fait un effet très naturel. Allez. On voit un peu quand même l'effet. Voilà. Là, ça couvre légèrement, ça donne bonne mine, ça fait vraiment un fini naturel. Il tient bien. Franchement, il tient bien. Parce que, bon, je l'ai déjà utilisé, je vous avais dit. Mais là, je vais vous montrer plus les produits. Donc, non, il tient très très bien. Vraiment, il est nickel. Pour les personnes qui sont plus... Bah, je vous ai dit, hein, là, ça y est. Faut que je me retrouve un pinceau pour le teint. Qui aime les finis naturels. Alors, couvrance à médium, je suis pas certaine. Par contre, ça camoufle les petites rougeurs. Moi, je vous avais dit, vous savez que j'ai des petites vénules ici, mauves, qui apparaissent. Ça les couvre. Ah, j'ai un poil de pinceau là. Il s'applique très bien. Il tient vraiment très très bien parce que moi, j'ai utilisé sans poudre et avec poudre. Sans poudre parce que j'en ai plein et que il ne restait plus que la blanche mais qui est spéciale pour les peaux mates. Enfin, pour matifier la peau, sachant que j'ai pas la peau grasse, j'ai pas besoin de matifier ma peau. Donc
Voilà, et ça tient très bien, avec ou sans. Celui-ci, ça, c'est le concealer. Donc, moi, j'ai pris le... Alors, c'est la version waterproof, c'est le Stay All 24. Et c'est la teinte 10. Non. Si. Light. Oui, je sais, on dirait une taupe. Light au nez. Et celui-ci tient aussi très très bien. Franchement, alors déjà, vous voyez, ça camoufle un petit peu, parce que c'est plutôt les cernes de fatigue, très creusé. C'est marrant, mais comme toujours, ce côté est plus creusé que l'autre. Hein. Donc, j'en mets là, là, et non, je n'ai pas envie là. Des fois, je mets un peu ici quand c'est trop creusé, mais bon, voilà, cet après-midi, j'ai kiné, c'est tout. Donc, je prends le pinceau. Alors, c'est juste une teinte en dessous, donc comme ça, je le mets un petit peu là. J'ai pas besoin de... Il s'applique très très bien et il tient très très bien. Franchement, il tient très bien. Je l'ai testé en allant faire des courses, donc en allant dans les magasins. Et vous savez que quand on rentre, voilà, il fait chaud, il y a la clim, tout ça. Et je peux vous dire que il ne bouge pas. En plus, en ayant quelques bouffées de chaleur, un peu moins avec le cachet que je prends. Il est vraiment très très bien. Franchement, il est impeccable. Alors moi, j'ai le teint clair. Alors voilà, tout ça, ça va bien. C'est des teintes qui me conviennent. C'est vrai que c'est pas évident de trouver sur internet, mais vraiment, ils sont très très bien. Il faudrait que je trouve un moyen de vous mettre beaucoup plus près, que vous puissiez mieux voir, sans que je sois obligée de me pencher comme une malade. Alors attendez, je vais faire ça et je vais vous mettre comme ça et comme ça. Voilà. Et franchement, je trouve mon teint super beau. Maintenant, le bronzer. Puisque je mets du crème. Hop, on va prendre le pinceau. Alors, il ne déplace pas la matière, celui-ci, parce que vous avez celui-ci, mais vous en avez un qui se présente de cette façon-là. Moi, il n'y avait plus la couleur que je voulais, donc je l'ai pris comme ça. Soit vous pouvez le mettre directement, sinon moi je fais pour un effet plus naturel, je prends le pinceau. Alors comme c'est pour donner bonne mine, je ne le mets pas forcément ici pour creuser. Je le mets entre les deux. La pommette est là. Je le mets entre les deux pour donner bonne mine. Vous voyez, la couleur, c'est là. Vous allez vous dire, mais elle insiste. Et ouais, elle insiste. Donc ça c'est la gamme Baby Got Bronze, sachant qu'il y a les Baby Got Blush. Et c'est là. Je sais que c'est écrit quelque part, mais ouf, I don't know. Where were you? Ah, gosh. Ah mince alors, Kezako, j'ai pas la couleur. Bon, écoutez, j'ai pas la couleur. Si je la retrouve, je vous le mets là. Je me souviens plus de la couleur. Mais bon, c'est un clair, hein, c'est pas un foncé puisque j'ai la peau claire. Donc, regardez, je veux que vous voyez bien. Et vraiment très naturel. Hein. Je peux pas faire plus naturel que ça en couleur. Je chauffe un petit peu le teint, mais bon, pas trop. Ah, je crois que j'ai les chiens qui sont en bas. Ça me cherche, ça me cherche. Ah, la couleur, elle est marquée sur le... Quelle cruche. Ah, c'est la 10, la Cinnamon Spice. Elle est écrite sur le... Oui, exactement. Toc, toc, toc. Donc vraiment, ça s'applique très bien. Le crayon à sourcils, voilà.
le crayon à sourcils. Alors, c'est un crayon à mine comme ceci, qui se twist. Vous voyez, une mine très fine. Alors moi, c'est une couleur foncée, c'est la braune, la marron foncé. Et franchement, il est très bien. Il est ni trop gras ni trop sec, la texture est très bien, ça fait très fin. Et vu que moi c'est pour camoufler les petits creux que j'ai au milieu, puisque bah, j'ai surtout des sourcils blancs et c'est clair, se met il est très bien. Ça laisse un effet naturel, c'est pile pour la couleur de mes sourcils. Et c'est nickel. Honnêtement, il est mieux que celui que j'utilise en ce moment. Regardez. Et voilà. Et d'habitude, ils sont beaucoup plus clairs. Et là, ça va avec le reste de la couleur parce que j'en ai vraiment mis très très peu. C'est vraiment pour définir l'intérieur là. Il est... Non, c'est pas ça. Je l'ai mis où encore ? Vous allez me maudire. Vous allez vous dire, celle-ci, elle fait du grand n'importe quoi depuis le temps qu'elle fait des vidéos. Voilà, c'est celui-ci. C'est le micro précise. Voilà, la gamme micro précise. Et franchement, non, il est très, très, très bien. Pour les fards, j'ai eu envie d'utiliser donc celui-ci. Alors, Chris en a à l'étroit. Moi, j'ai pris plus pour ces tons-là. Et franchement, très bien. Et j'ai voulu tester leur gamme comme ceci. Et ce que je vais faire, j'ai pris un crayon pour les yeux, mais j'ai pris celui-ci. Après, c'est la couleur qui est restée. C'est dommage. C'est un crayon duochrome. Ils ont plusieurs couleurs. Et moi, il ne restait plus que celui-ci. Donc, c'est un peu dommage. C'est la gamme Meta Glow Duochrome Eye Pencil. Et moi, c'est la Scan Miel. Voilà. Donc, c'est un crayon qui se présente, qui se twist. Il me semble qu'au bout, oui, voilà, au bout, il y a le taille-crayon. J'adore. Franchement, il est magnifique. Il est très, très, très beau. Regardez. Vous voyez ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre. Alors, attendez, il faut que... Oh, vous voyez pas, je vais vous montrer. Alors, attendez. Je vais en mettre ras ici. Vous voyez la couleur? On la voit quand même, hein, là. Et je vais monter comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je le remonte un peu au-dessus, vous voyez, je fais vraiment un trait épais. Là. Je vais en mettre dans l'œil. Si vous avez des petits yeux, des lunettes, le clair dans l'œil, c'est très bien. Le noir, ça rapetit les yeux. Sachez-le. Du coup, voilà, je vais en mettre dessous. Ça va me servir un petit peu de base. Et je vais prendre celui-ci. Il me faut celui-ci. Et il me faut celui-ci. Et celui-ci. Il me faut ces trois-là. Je vais prendre celui-là. Avec un petit pinceau plat, je vais prendre celui-là, le mat. Et je vais le mettre sur
toute ma paupière comme ça en remontant un peu au-dessus. Comme j'avais fait dans un démaquillage pour faire... Oh là, j'en ai partout, Séverine, cochonne. Faire une espèce de smoky, vous savez. Donc en fait, je délimite, je tapote un petit peu pour le mettre. Et c'est pas poudre, il n'est pas poudreux, hein, et je vais bien délimiter comme ça. Je repasse un peu sur le trait de crayon que j'ai fait, c'est normal. Ça intensifie un petit peu la couleur. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça fait. J'en mets un petit peu sous le dessous. Comme un trait de crayon. Et voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais venir estomper, mais après. Je vais venir prendre le doré avec un petit pinceau plat. Et je vais venir le placer comme ça. Et hop. Il est joli, hein. Très beau, hein. Regardez. Ça va, c'est pas trop poudreux, il chute pas trop, mais j'y vais en tapotant. Alors là, bien sûr, c'est sans poudre, sans base, c'est juste un petit peu de... Comment ? De concealer que j'ai mis dessus. Voilà. Et ensuite, je vais prendre celui-ci. Vous avez plusieurs couleurs. Donc, moi, j'ai pris le vert. Donc, ce sont les Luminous High Tint Liquid Shadow. Et c'est, moi, j'ai pris le 06, le Sparkly Jade. Parce que je me suis dit que ça irait très bien avec comme couleur. Ce que je vais faire, j'en mets une pointe là, hop, et une pointe pareil de l'autre côté. Alors en coin interne, voilà. Et avec un petit pinceau plat, je vais venir tapoter. Regardez-moi ça, la couleur est magnifique. Et je vais venir tapoter ici pour le fondre un petit peu en remontant légèrement dans le orangé. J'en mets un peu là pour agrandir le regard. Et voilà, vous voyez. Vous pouvez le prendre directement et en mettre un peu directement avec le pinceau si vous voulez. C'est comme vous voulez. Moi, je fais comme ça parce que voilà, je veux le fondre dans le... Ce qu'il y a de bien, c'est que... Je veux le fondre dans le fard, pardon, si j'arrête de parler en même temps. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est le genre de fard que vous pouvez mettre. Si vous ne savez pas quoi faire, vous faites votre teint. Vous prenez un peu de bronzer, un marron léger. Vous faites là, légèrement le creux. Vous mettez ça. Un mascara et vous êtes parti. Du coup, je reprends mon petit crayon comme ça pour intensifier là
je remets un peu par-dessus et en fait ça va faire un côté un peu plus rosé si vous voulez. Moi, je ne les trouve pas ici en magasin. Après, si en Espagne, je les trouve. Je vais ensuite venir flouter le dessus. Dessous aussi. Et voilà. Je vous montrerai de plus près de toute façon. Le mascara, j'ai pris celui-ci. Alors j'en connais, mais celui-ci, je ne l'ai jamais vu. C'est le Call Me Queen. Il est censé faire un effet très drama. Il est très bien, il tient bien. J'aime beaucoup le packaging. La brosse aussi, qui est assez souple. Et qui attrape bien les petits cils du dessous. Alors, attendez, je vais d'abord faire ce côté. Il y remonte bien quand même. Hein. Regardez, ça se voit. Et jusqu'où ils arrivent quand j'ouvre les yeux. Je les ouvre pas plus gros que la normale. Il est très bien. Très très bien. Alors si on veut remonter bien ces cils, on les prend bien à la racine pour remonter. J'ai un petit peu de... Hop, je prends ce petit pinceau, je vais nettoyer. Parce que j'ai mis un tout petit peu de noir là. Voilà. Hop. Et voilà. Je vous montre plus près comme ça, voyez. De loin, le rendu, je le trouve impeccable. Donc, je mets le blush, je mets celui-ci, puisque j'ai pas de... Je vais prendre ce là, je vais mettre un peu avec ce pinceau. Voilà. Et l'highlighter. Alors, l'highlighter, j'ai voulu tester celui-ci. Moi, j'aime beaucoup les, vous savez, les crèmes, tout ça. Surtout en blush, en highlighter, après, bon. Mais j'avais envie de tester celui-ci. Donc, la gamme Baby God Glow. Vous avez du bronzer et vous avez aussi des blushs dans cette gamme-là. Moi, j'ai pris la teinte, c'est un donc liquide highlighter et j'ai pris le, oh là, c'est écrit petit, le Scan-Miel, comme je sais pas que j'ai un Scan-Miel, je sais plus. Donc, c'est un qui se présente
comme ça. Je vais pas faire comme la dernière fois, il se tourne pour l'utiliser. Sinon, hop, comme ça, fermé. Comme ça pour utiliser. Et il suffit juste d'en mettre un petit peu là. Alors, je vous rappelle, tout ce qui est crémeux, on ne le met pas. On le met avant de mettre sa poudre. C'est mieux. Par contre, une fois que c'est fait, vous pouvez remettre un petit peu, si vous voulez, dessus un poudre. Je vais enlever ça. Vous pouvez remettre un poudre si vous voulez. Et franchement, j'aime beaucoup. Le crayon, j'ai pris donc aussi un crayon à lèvres et un gloss. J'ai pris celui-ci en crayon. C'est un crayon qui se taille. C'est le 8h mat. Et c'est le... Ne t'évertue pas à essayer de lire, Séverine, sans tes lunettes. Ah, c'est ça, le Scan Miel. Et pour le liquide mat, c'est le Power of Nude, le numéro 11. C'est le Extreme Shine Volume, qui se présente comme ceci. Je trouvais que les teintes allaient très très bien ensemble. Celui-ci, je ne connais pas. C'en est un qui se taille, c'en est un qui se twist. Alors, je ne sais pas, voilà, si ça se taille comme ça, c'est bien ce que je disais. Mais c'est pas en bois, je veux dire, c'est un qui se twist. Donc déjà, vous allez voir la couleur. Voyez, j'aime beaucoup. Et le gloss. Voilà, j'aime bien aussi. Il sent bon. Il est fruité, il est très fruité. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer à la lumière là comme ça. Déjà là, rien que là, vous pouvez voir. Regardez, vous voyez, on voit bien l'highlight. Vous voyez le crayon comment il ressort dessous, un peu plus violet quand on le pose sur le fard. Et il est plus rosé clair quand on le met dessus. Franchement, et le teint. Sans poudre, sans rien. C'est du nickel. Franchement, regardez, vous pouvez faire plein de combinaisons avec. Il est trop, trop bien. Je suis ravie. Donc, ben voilà, pour ce petit tuto, je vais ranger. Alors, je vais mettre tous mes crayons. Par contre, les trois, je vais les mettre là-dedans. Hier, je vous ai présenté les crayons comme ceci. Ça, je le laisse là-dedans. Ça au-dessus. Ah là 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 là, je sais pas. Quoi de plus vous faites? Quoi de vous faites? Oh là, Séverine, mais parle français, ma cocotte, parce que là, ça devient grave, cocotte. Décidément, vous allez vous dire, c'est vraiment du n'importe quoi, ces vidéos à cette fille. Hein. Ouais, vous avez raison. On va tout mettre ça là. Non, mascara ici. Là, et tout ça posé là. S'arranger ici. Je crois que j'ai Michel, il vient d'embêter mon père en bas. Ouais. Voilà, ensuite j'attends des colis, j'attends un service presse aussi d'une autrice qui m'a envoyé un livre que j'ai lu déjà les siens. J'ai lu le premier tome de
Je vais vous montrer si je l'ai là. Normalement, je l'ai là. Alors, attendez. Ah, voilà. J'ai lu ça. C'est Sophie Winter. J'ai lu le premier, Les Trois Royaumes. Et elle avait fait un concours pour gagner la suite. Donc, moi, j'avais demandé le 2. Et j'ai été gagnée. Je vous l'avais peut-être montré. Voilà. Et là, elle en a sorti un autre livre. Et je me suis dit que... Bah, je me suis proposée hein, pour voir si je pouvais faire partie des chroniqueuses qu'elle pouvait choisir. Et j'ai été choisie, donc elle me l'a envoyé. Alors ça vient du Portugal, on verra. Et franchement, il était bien. Alors je l'ai en... Je me souviens plus si c'est en numérique ou en livre que je l'ai. Mais c'est pas grave, c'est très très bien parce que c'est dans un monde magique. L'ancien temps, magique. Voilà. Donc, c'est vraiment pas mal. Les aventures des Trois Royaumes. Et bah, j'ai hâte de le lire. Là, j'ai un livre que je vais commencer. Alors, j'en finis un qui s'appelle Les gens Dion. D'ailleurs, oups. C'est un numérique. Les gens Dion, c'est un service presse aussi. Alors c'est pour le site Simplement Pro, c'est pour... Oh, catastrophe, excusez-moi. Je vous fais tomber. Décidément, Séverine, t'es une cata ambulante, ma cocotte. Voilà, allez, zou. Oh, j'ai ça aussi à lire qui est... Ça, je l'ai lu. Faut que je le range. Venez là. Arranger ce que j'ai lu. Arranger ce que j'ai lu. Voilà, ça c'est à lire. Ça c'est à lire. Mais j'ai... Voilà. D'une autrice auto-éditée, celui-ci. Commencé à lire. Le pendentif Lise Barrien. Premier extrait des légendes des trois provinces. Et... une autrice donc auto-éditée et la quatrième de couverture, c'est peu de temps après son arrivée dans la capitale du royaume qu'Athel est parfaitement heureuse. Elle est entourée de nouveaux amis, découvre le petit monde des gnomes et ressent ses premiers émois amoureux. Même son plus grand rêve de devenir mage semble enfin se réaliser. Mais derrière les apparences se cache un mal pernicieux et les gens qui l'entourent ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent être. Elle va apprendre à ses dépens que la magie présente différentes facettes dont certaines sont terrifiantes. Avec l'aide de ses compagnons d'aventure, pourra-t-elle échapper à ceux qui veulent la détruire? Plus important encore, pourra-t-elle sauver ceux qu'elle aime? Et alors en plus, voilà, j'aime bien. C'est l'écriture aussi. C'est clair. Les pages alors sont vraiment bien blanches. Donc voilà, je vais commencer celui-ci qui est un hors période de Noël. Et pour décembre, j'ai... Alors j'en ai un qui va être rapide à lire, hein, je vais dû vous le montrer. J'ai changé l'intérieur. Eh bien... Ah, voilà, tout s'y met quand même. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si ça se met là, voilà. Les ongles sont... Pouf. Voilà. Alors là, j'ai fini de les lire, mais voilà. J'ai celui-ci qui est une BD qui est pour le 31. Je suis en train de finir celui-ci. Alors j'ai commencé à le lire, mais comme j'ai commencé sur le téléphone, c'est pour ça. J'ai celui-ci à lire. J'ai lu le premier qui était très très bien. Donc celui-ci c'est pour le 15. Celui-ci c'est pour le 23. Celui-ci c'est pour le 31. Ensuite, j'ai celui-ci. Ah bah, c'est les ajoutés récemment. Je vais avoir celui-ci à lire aussi, qui est pour ce mois-ci, je ne sais plus quelle date. Celui-ci, ça de Noël aussi.
c'est des partenariats. Voilà. Alors, il y a 2 maisons d'édition. Celui-ci, c'est... Bon, attends, toi comme ça aussi, si tu veux, ça sera peut-être plus pratique. Hein. Maison d'édition, 6 blocs Évasion avec qui je suis partenaire. Évasion édition aussi avec qui je suis partenaire. J'ai celui-ci d'Évasion édition aussi que j'ai demandé. C'est Bienvenue chez les Clitters. C'est... on va dire un peu thriller, voilà. Ça aussi c'est un service presse, mais j'ai pas de date, donc mais voilà, ça sera des livres que je vais avoir pour janvier à lire, que je rajoute. Et donc j'ai celui-ci que je vous ai montré là, le pendentif lisbérien de Nat Daniel. Donc je vais le mettre là en premier à lire. Voilà. Hop, hop. On va nettoyer tout ça, on va nettoyer tout ça. Ça c'est pour lire, donc je vais les descendre. Et puis, alors, je vais vous montrer. À moins que ça soit arrivé. Je vais voir à quel point ça rame. Voilà, tout ça, je ne sais plus, je ne sais pas. Non connecté ici, je suis en Wi-Fi, donc je ne comprends pas, voyez. Je ne sais pas si elle est chargée, la vidéo. Bref, bon là j'ai été longue, donc je vais faire le montage. Je vais arrêter là pour cette journée. Hein. En vous souhaitant un bon appétit, parce qu'il est... quelle heure? 11h16, donc bientôt. Je vais faire le montage. Ça ira peut-être plus vite, vu que cet après-midi, je vais chez la kiné. Ça va peut-être tourner plus vite. Je vous retrouve demain. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Et à demain.